Ouais. Le but de Manu, je lui ai dit assez souvent, mais tu m'as fait, mais j'ai failli m'évanouir tellement j'étais Petit, heureux. pour ceux qui n'ont pas capté la private. Manu, oui, Manu Petit, donc qui est consultant chez nous. Tout le monde n'est pas pote avec Manu Petit. Et tu les tords. 4-1 en finale de. Si Loris fait pas sa bêtise là, s'il se prend pas pour Maradona, je te jure, c'est magnifique. 4-0 finale de Coupe du Monde contre qui peut dire ça? Je vous dis, hein, la tête des Italiens, ça m'a refait pendant des années quoi. Cette tête et cette égalisation juste derrière. Moi, quand je regarde les matchs, je suis franco-suisse, mais sincèrement, je me dis plutôt, bon, ouais, je suis pour la France, il y a plus de chances que ça passe derrière. Bravo, supporter. Le top 5 des meilleurs matchs de l'histoire de l'équipe de France, évidemment subjectif. Il y avait du monde dans le chat. À vous de nous dire, les amis, on va voir à peu près l'âge moyen du chat, d'un coup, tu vois, pour savoir à peu près les matchs qui sont choisis. Alors moi, je les ai tous vus. Il n'y a pas de grande disparité entre nous, finalement. On va regarder un petit peu ce qui a été choisi. On rappelle évidemment que c'est subjectif, c'est-à-dire qu'on a tous eu une enfance avec des souvenirs qui nous ont marqués plus que Voilà, on va peut-être expliquer pourquoi on en a choisi, pourquoi d'autres disparaissent de notre top 5. Allez, on va commencer avec toi, Lolo. Le top 5 que tu nous as choisi ce soir. Alors, en bon pragmatique que je suis, moi, les matchs qui m'ont fait vibrer de l'équipe de France, il y a quasiment toujours un titre au bout. Hein, parce que tu vois, 2006, tout ça, machin, bon, c'est quand même un peu plus compliqué. Tu vois, mais tu vas voir que c'est ça la différence entre toi et moi. Alors, je commence par celui qui, enfin, pour moi, le numéro 1 en termes d'émotion, évidemment, le France-Italie 2000, hein, je vais pas y revenir. Le scénario, quoi. Le but en or, bah oui, le scénario incroyable, et but que je n'ai jamais vu d'ailleurs, parce que j'étais en train de bouder dans ma chambre à l'époque. Bah, j'avais 15 ans, j'étais vénère, je me suis dit on a perdu, et puis j'entends hurler dans le salon. Ah, t'as cru qu'on avait perdu? Ouais, j'avais les larmes aux yeux, quasiment. Oh, l'erreur fatale! Et j'entends mon frère et mon père et ma mère qui machin et tout, donc je reviens dans le salon, et puis je vois, ils étaient tous en train de sauter sur le canapé. Si, c'était très drôle, voir ses parents sauter sur le canapé pour un but de l'équipe. Je vous jure. C'est une époque où tu pouvais pas le revoir sur YouTube 2 minutes après. Non. Bah, j'ai vu le ralenti, mais j'ai pas vécu en live, et ça, c'est un des gros. Tu parles de l'égalisation? C'est dur. Oui, l'égalisation de Wilter. Oui, donc t'as quand même vu le but en or, du coup. Bah évidemment. Mais de toute façon, après le but de Wilter et la prolongation, entre guillemets dans ma tête, on les avait tués, c'était sûr. J'ai un souvenir ému du seum. En fait, les visages italiens. Tu passes ils sont en train de célébrer. Asseyez-vous. Voilà. Et là, parce que c'est horrible pour eux en même temps. Tu vois, oui, c'est terrible. On a vécu ça après. Même dans l'autre sens, Roger Lemaire. Non mais même j'ai revu tout à l'heure le highlight quand il y a le but de Wilton, lui il y croit pas. Genre il fait une tête genre secouer Roger, il a vu Dieu. C'est pas le mec le plus expressif non plus. Non, c'est pas le plus expressif. Bah à la fin quand il fait son sprint pour aller rejoindre Trezeguet. Oui. Il est incroyable. Je suis un peu comme Loïc, c'est-à-dire que du coup à l'égalisation on savait. Parce que ça bascule à ce moment-là. Et puis, enfin voilà, l'adversaire de qualité, parce que t'es contre l'Italie quand même, c'est pas n'importe qui. Toldo qui était à l'époque le meilleur gardien du tournoi. Voilà, tu dis, en fait, ils sont meilleurs que nous, ils vont gagner, et en fait non. Même Del Piero, il savonne 2 occasions de ah ouais, ils croquent pas mal, effectivement. Et le but est magnifique de Trezeguet, et en plus le scénar du but en or. Mais franchement, moi, je sais que c'est pas forcément la meilleure solution et tout, mais ça crée un truc, le but en or. Et puis pour nous Français, ça nous a toujours réussi. Il y a eu le Paraguay. Ouais, il y a eu le Paraguay. C'était carrément. Est-ce que tu nous as mis le Paraguay? Non. Non, j'ai pas mis le Paraguay. J'ai mis le France-Brésil parce qu'effectivement, c'est le premier. C'est le et 1 et 2 et 3-0. Enfin voilà, on se souvient tous. Encore une fois, c'est un peu cliché de le dire, mais ce qu'on faisait ce jour-là, pareil, on t'a vendu quand même un Brésil de ouf, qui effectivement sur le papier était assez ouf. Et puis on te dit voilà, c'est France-Brésil, c'est un peu ce qu'on attendait tous, et ça se passe, mais même au-delà de tout, tout ce qu'on pouvait imaginer. Le but de Manu, je lui ai dit assez souvent, mais tu m'as fait, mais j'ai failli m'évanouir tellement j'étais heureux. Pour ceux qui n'ont pas capté la private. Manu Petit, donc qui est consultant chez nous. Tout le monde n'est pas pote avec Manu Petit. Non, mais c'était juste de dire à quel point, quel bonheur il a pu nous fournir, en plus des 2 buts de Zidane évidemment, mais le dernier but, là au moins il sanctionne le match, tu vois, t'as plié le game. C'est bon, voilà, c'est bon. Après, évidemment, l'autre finale de Coupe du Monde. Alors celle-là, elle était un peu chelou parce qu'effectivement, tu commences, tu te dis. Elle est pas dans mon top. Ouais, moi non plus. Mais bizarrement, tu vois. C'est une finale de Coupe du Monde. Vous avez beau dire machin, c'est pas spectaculaire et tout. T'arrives en finale de Coupe du Monde et t'es comment dire, t'as pas effectivement été la meilleure équipe sur le tournoi. C'est-à-dire qu'à chaque tour tu passes, mais à chaque tour on te dit bah non, mais de toute façon tu passeras pas le prochain parce que t'es trop nul, parce que voilà, cette équipe elle a pas d'âme, cette équipe elle a pas machin. Et t'arrives en finale de Coupe du Monde contre la Croatie et tu leur mets une branlée littéralement. Alors après voilà, oui, mais il y a eu le penalty et tout. Mais je veux dire, Pogba, il est facile comme tout sur cette finale. Mbappé,
c'est le Mbappé niveau voilà, et tu les tords. 4-1 en finale de. Si Lloris fait pas sa bêtise là, s'il se prend pas pour Maradona, je te jure, c'est magnifique. 4-0 finale de Coupe du Monde contre qui peut dire ça? Donc pour moi, franchement, je la garde quand même sur mon podium. Après, bon, les deux autres, c'est effectivement, il n'y a pas eu de victoire au bout, mais France-Ukraine 2013. Je me suis posé la question, moi, de le mettre. Voilà, pour moi, oui, parce que pareil, tu vois, on part, on se dit non, mais c'est foutu, on n'ira pas de toute façon, ça va nous faire la Bulgarie en 93. Les Ukrainiens qui étaient quand même, pareil, on fait un non-match à l'aller, mais on est nul, c'est une catastrophe. Et puis au retour, ça te sort un doublé, enfin, ça te sort Mamadou Sakho. En fait, c'est l'histoire autour de ce match. C'est quoi le Stade de France? C'est ça, en fait. Là, tu vois, on dit la cohésion. on parlait des critiques sur l'équipe de France après le match aller là, mais à l'époque, les critiques sur l'équipe de France en 2013, c'est un délire. La presse, la violence. Koscielny, il a un costard 3 pièces. Je peux dire qu'il est bien rhabillé à l'époque. Et puis c'est le début du renouveau en fait. C'est vrai. Effectivement, ça va prendre un petit peu de temps derrière, mais c'est là qu'il s'est passé quelque chose. C'est le début de quelque chose pour l'équipe de France. Vers l'Euro puis la Coupe du Monde. Et puis on en parlait, le Stade de France, franchement, mais là c'était la folie, des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. Ça criait, ça pleurait, c'était n'importe quoi. Et c'est encore plus beau avec un héros inattendu. Voilà, en plus Sakho qui sort, bon, incroyable. Et le dernier, France-Argentine 2018. Alors j'ai hésité pas mal, je me suis dit un match référence contre un rival, je pense à l'Angleterre en 2004 avec Zidane. Il y en a eu plusieurs, mais je déteste plus les Argentins que les Anglais, mine de rien, ou la Belgique ou le Portugal, tu vois, ça fait toujours du bien de battre les Belges, les rivaux. Une dent contre eux de toute façon. Donc. Mais non, pas du tout, mais c'est juste c'est la rivalité sportive. Et alors lui et ses copains là, je peux te dire que surtout par rapport à ce qui s'est passé en finale 2022, je me suis rematé le France-Argentine 4-3 de 2018. Ça fait du bien, mais alors le match, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, t'as des buts, machin, t'as des buts canon, Di Maria, Pavard, c'est superbe, à côté de ça t'as un but de casquette de l'Argentine, c'est n'importe quoi, enfin, tu te dis, et pour moi c'est le plus beau match de l'équipe de France de cette Coupe du Monde, au-delà même en termes d'intensité c'est assez fou quoi. C'est une dinguerie. Je suis en train de regarder le chat. Ça t'intéresse pas ce que je dis en fait. Je t'ouvre mon cœur, je partage devant la France entière mes sentiments les plus intimes et toi tu regardes le chat. Ok. Bon Flora, j'y vais. Je peux pas tout faire en fait. Hop, ok. Je me lève. Non, parce qu'en plus j'ai pris un petit tir, je sais pas pourquoi Flora, c'est les France-Pays de Galles avec Geeks titulaire. C'est un tir mignon. Oui, c'est mignon. Un truc. Je m'attendais à un truc plus référencé, je dirais. Oui, effectivement. Mais ok, Salim te suit, sauf qu'il remplacerait le France-Argentine de 2018 par celui de 2022. Ouais, mais moi, enfin, quand à la fin, quand ça perd, je peux pas garder ça comme. Pour moi, c'est un trauma. Ah, une défaite peut pas être dans ton top 5, quoi. Non, enfin, je l'ai dans mes toilettes, il me sert, voilà. Mais voilà. Comme toute l'équipe d'Argentine d'ailleurs. Allez, à toi. À moi. On va essayer d'aller plus vite parce que là, on va faire 2 heures d'émission. Que Loïc, France-Italie 2000, pour moi, c'est la perfection absolue de tout ce qu'on peut avoir en termes d'émotion foot. Ouais. Dans le niveau de l'équipe de France de l'époque, de l'Euro, en fait, je pouvais pas concevoir, j'avais 10 ans à l'époque, je pouvais pas concevoir que cette équipe-là ne gagne pas l'Euro, déjà. Le scénar est incroyable. Moi, je vous dis, la tête des Italiens, ça m'a refait pendant des années, quoi. Cette tête et cette égalisation juste derrière. Et puis, le but est magnifique, le but de Trezeguet, le but en or, je trouve que ça a amené une dramaturgie inégalée. Et même les tirs au but et tout, c'est pas pareil. Le but en or, c'est un truc de fou. Tu joues avec une pression, laisse tomber. Donc, pour moi, c'est vraiment le truc absolu où je pense que je suis tombée amoureuse à tout jamais du foot avec ce match-là. Alors moi, en 2, j'ai mis France-Croatie 98. Aussi. Moi, ça fait partie des déclics que j'ai eu dans ma vie d'amoureuse du foot. Je refaisais la célébration de Thuram en permanence. Voilà. Il y a un truc. Là ou... refais-le nous quand même là. Non, je la garde pour plus tard. Au moins sur le canapé. Mais tu peux faire juste les bras. Hein, c'est plus Kylian presque. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis les pouces. Flo. Voilà. Et non, je pense que j'ai compris la puissance du foot à ce moment-là en fait, de ce que ça pouvait créer. Dans un pays comme élan, comme solidarité, et puis je sais pas, il se passait un truc irrationnel pour moi de voir ça et de comprendre encore une fois la dramaturgie d'un match, que tu sois mal embarqué et que d'un seul coup t'es un héros inattendu. Je pense que ça joue chez moi d'avoir un mec inattendu qui te sauve à la fin.
Donc magnifique. Donc c'est mon préféré de 98. J'ai mis la finale un peu plus tard. Ouais. France-Espagne, moi j'ai mis France-Espagne 2006. Je sais pas, moi ça m'a beaucoup marqué évidemment. Je l'ai mis aussi. Mais oui, non mais il y a toute l'histoire d'un match. En fait, il y a un match et son contexte. Et il y avait un trash talk de fou de la part des Espagnols. Évidemment, il faut savoir que 2006, donc on revient un peu de l'enfer parce qu'on se dit mais comment cette équipe va pouvoir éventuellement aller même dans le dernier carré. Tu te retrouves avec tu te retrouves avec affiche France-Espagne et alors toute la presse espagnole qui se déchaîne pour le fameux mettre Zidane à la retraite. Ouais. Donc évidemment, c'est des jours et des jours où on se prend la marée espagnole et en fait, on ne peut pas répondre parce qu'on a été nul avant, parce qu'on n'a pas vraiment d'espoir et parce qu'on ne sait pas ce que cette équipe va faire avec un sélectionneur. On sent bien qu'il a absolument aucun plan de jeu. Et c'est bizarre que tu dis ça. Zizou, démerde-toi en fait. Sors-nous de la merde toi-même et après on verra ce qu'on en fait. Et puis c'est le chef-d'œuvre pour moi de 2006. Après, la suite est aussi très marquante, mais c'est le chef-d'œuvre absolu. J'ai mis ensuite la finale de 98, évidemment. Alors moi, j'ai aussi une petite émotion là-dessus, c'est finale 98, je me souviens dans mon quartier, vers chez mes parents, tous les voisins s'étaient réunis entre amis et étaient dehors en terrasse avec les écrans de télé qui étaient dehors. En fait, chaque maison avait son petit foyer de foot. Et j'ai jamais revécu ça depuis, mais je me suis dit, mais c'est incroyable, t'entendais tout le quartier crier sur les 3 buts de l'équipe de France. Et je me suis dit, mais le foot, ça transcende tout, quoi. On est au-delà. Et c'est pour ça que, moi, le foot est un sport assez intouchable, surtout en France. Tu dis, t'as toute une nation qui est réunie. C'était vraiment l'apogée de tout ça à ce moment-là. Et qui soutient les mêmes personnes. Donc, pour moi, c'est assez mythique. Bon. On va pas revenir sur le niveau du Brésil, évidemment, c'est assez déceptif. Mais doublé Zidane qui fait pas une grande compète avant, les commentaires qui nous restent de l'époque, c'est incroyable. Et tu nous as mis un autre France-Brésil alors en dernier. Et j'ai mis un autre France-Brésil parce que évidemment, je parlais, il y a les matchs qui nous ont marqués dans notre enfance, dans notre adolescence, etc. Mais il faut pas non plus oublier le reste. Il faut un minimum avoir de culture foot et de s'intéresser au reste. Bien sûr. France-Brésil 86, c'est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'équipe de France, tout simplement. Évidemment, tu parlais tout à l'heure de cette fameuse équipe des années 80 portée par Michel Platini, qui n'avait pas gagné grand-chose, etc. Le France-Brésil 86, il est symbolique, c'est que tu te dis qu'enfin, il peut se passer des choses positives pour l'équipe de France. Moi, c'est un match que j'ai revu, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais il y a des chaînes qui rediffusaient des grands matchs de l'équipe de France en clair. Et vraiment, faites-vous ce match, parce que vous allez voir ce que c'est d'avoir de la magie dans les pieds et qu'il se passe autre chose que juste le résultat final qui compte. Quoi. Désolé, le pragmatisme. Allez, Charlie, on va enchaîner. Avec la peluche de Messi sur l'équipe de France. Oui, mais avec le maillot du Barça. Et avec 2 P dans son prénom. Ça va. 2 P à Pauline. Oups, c'est pas moi. Ouch. Charlie, on va aller plus vite parce que là, donc France 98, t'étais pas né, tu t'en souviens pas. J'ai mis ça, j'ai mis France 98. Je sais même plus ce que t'as mis. Si, non, c'était peut-être. Je crois que j'avais mis 2006 France-Brésil. Non mais bon. On est perdu. Oh Brian. Je sais pas, on vérifiera, on va regarder. Je vous ai dit, il était pas né en 98, c'est trop tôt pour lui. De toute façon les deux, mais du coup vu qu'on n'a pas parlé de 2006, moi en fait c'est justement. Heureusement que tu l'as mis parce que moi je l'ai mis aussi. Et on n'en a pas parlé. Non mais en fait là justement puisqu'on parle des souvenirs etc. Celui-là c'est le match highlight en fait. Donc c'est un match où sur Instagram, sur YouTube, je retombe parfois dessus sur des vidéos d'une minute où t'as des bam 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 les contrôles de Zizou. C'est presque devenu un mème en fait. C'est devenu un mème. Ce match c'est trop tellement enfin voilà, c'est juste un match esthétique visuellement parlant. C'est contre le Brésil. C'est peut-être le dernier très grand match de Zidane parce que derrière les matchs d'après je me souviens plus s'il est brillant ou pas, mais ça finit en coup de tête etc. On perd la Coupe du Monde. Donc c'est peut-être la dernière fois que Zidane a été à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai mis le France-Brésil 2006 parce que celui-là je m'en souviens et il nous est rappelé fréquemment dans les articles, etc. Non, mais il y a un truc, le Brésil, quoi. Enfin, je veux dire, en mais foot, le Brésil, ça, c'est ça. Même le truc de Makelele, là, quand sur le docu après, Brésil, pas Brésil, je m'en pas. Même ça, c'est des trucs qui participent à l'imaginaire encore de ce match, donc c'est trop cool. Le France-Italie, on va parler. Vas-y, le Paraguay, du coup. Alors, Paraguay, juste pour dire, c'est le match dont je me souviens le plus en tant que j'avais pas 10 ans, tu vois, mais t'étais né alors. En France, oui, exagère pas quand même. 98. Et donc Paraguay, pareil, j'ai revu des highlights tout à l'heure.
avec Chilavert qui fait des. Tu vois dans son regard qu'il est fou, Chilavert, et son but, il est assailli pendant tout le match. Il y a des arrêts, il y a des ratés, il y a des trucs, mais le match, c'est à sens unique pendant tout le match, mais c'est non-stop. Et puis à la fin, le but de Laurent Blanc, but en or encore. Et but en or, quand t'as but en or et tir au but. Et les deux, moi, ça me fait vibrer les matchs plus que n'importe quel autre match. France-Argentine. Attends, parce qu'on veut une explication. On va accélérer un petit peu, tu m'excuses, Charlie. On demande une explication. Pourquoi France-Suisse? What the fuck? Wesh. Mais parce que les deux derniers, c'est pareil, c'est très perso. On a demandé des trucs perso. Oui, alors, France-Argentine, j'étais à Las Vegas. Ah, mais t'es suisse? Oui, j'étais à France-Argentine, j'étais avec Laurent, Martin, etc. On t'a dit non pour France-Argentine. On était à Las Vegas et là, on le voyait. Et là, tout le monde venait nous voir. On jouait. Et tu sais, il y a les écrans énormes et tu peux jouer aux machines à sous, aux trucs comme ça. Et du coup, on voyait le match. On se disait, waouh, c'est un truc de fou, etc. Donc celui-là, je m'en souviens pour ça. Et le France-Suisse, parce que je suis franco-suisse. Et donc, du coup, c'est bon. Et je m'en souviens parce que quand même. Qu'est-ce que t'as ressenti dans ce match? 3-3, au final, pareil. Et ça finit comment? Ça finit au tir au but. Et quand même. Ouais, toi. Excuse-moi, 3 déjà, comment. Si le scénar est fou quand même. Le scénar il est bien. La Suisse qui marque à la 89e pour égaliser, finalement. En plus de ça. De la pioche, par contre. Non, mais c'est Mbappé qui rate le tir au but et qui fait perdre. Tu vois, donc il y a en plus une symbolique. Moi, quand je regarde les matchs, je suis franco-suisse, mais sincèrement, je me dis plutôt, je suis pour la France, il y a plus de chances que ça passe derrière. Bravo, mais tu vois, je suis pragmatique là-dessus. Mais du coup, dans l'ensemble, ce match-là, et je me rappelle Mbappé rater le truc, et alors qu'il était adulé pour tout ce qu'il avait fait avant, il avait permis de remporter Coupe du Monde 2018, etc. Et il là, en a beaucoup souffert c'est sur lui qu'on tape. Il l'a dit. Parce que c'est le seul à rater le tir au but de toute la séance de pénalty de tir au but pour les Français. Donc il y a en plus un symbole sur le joueur que tout le monde attendait et qui finalement se foire sur le geste final. C'est clair. T'as une grosse fanbase dans le chat. C'est vrai. Il y a Elliot Hoff qui nous dit waouh, super beau le mec qui s'appelle Charles. Il est là, lui. En fait, t'as envoyé tous tes potes dans le chat, quoi. Je savais pas qui était. On va aller très très vite sur mon top 5 parce que je crois que j'ai mis au moins forcément un match que vous avez choisi. En dernière position, ouais, je crois qu'il n'y a rien que personne n'a parlé. Non, mais laissez-la parler sur France-Italie 2000. J'ai très très hâte de l'entendre. J'ai très très hâte. Vas-y, Flora. Pourquoi? Pourquoi la violence. Franchement, je le mets, je crois, plus pour le scénario parce que, alors, on est obligé de raconter nos vies ici, mais oui. Voilà, Charles est la binationale. Moi, je suis d'origine italienne et en fait, si tu veux, ma mère est italienne et donc ce match a été une dualité absolue chez moi. J'ai vu, tu parlais de tes parents, j'ai vu mon père, mais sauter devant la télé littéralement sur le but. Mon père n'est pas quelqu'un de très expressif de base, tu vois, donc c'est plus ce souvenir là et je me suis dit voilà, et puis le scénario en fait fait que puis voilà, après le reste Zidane et tout, voilà, tout le monde a à peu près dit tout ce que je pensais, notamment sur le France-Espagne aussi dont tu as parlé, le France-Ukraine et tout, donc on va laisser la place à Yoann Guillet pour les derniers paris de la soirée. Qui arrive tout en douceur. Il s'est dit, j'ai pas envie de parler. Tu me fais chier avec ton top 5 là. Ah non, pas du tout, au contraire. C'est la Suisse. J'adore ce genre de. T'as choqué, hein, j'adore ce genre d'anecdote. Suisse, ouais, bah ouais. Touché par l'anecdote de Flora, j'adore ce genre d'anecdote. Bah oui. C'est ça qui est beau avec les top 5. C'est qu'on raconte un peu nos vies à travers les top 5. C'est ça. Bon, les derniers. Comment on gagne de l'argent? Ouais, bah le Suisse quoi. Et ben écoutez, on va partir sur ce Argentine-Brésil parce qu'il y a eu dans vos tops du France-Argentine, du France-Brésil, c'est vrai. et il y a aussi du Argentine-Brésil. C'est quand ça? Ces éliminatoires pour la Coupe du Monde zone Amérique du Sud. Cette nuit, non? Alors c'est la nuit prochaine, la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin. Avec Rafinha qui a déjà insulté. Exactement, j'allais justement vous dire que j'adorais également tout ce qui était poème. Et là on en a eu un joli de la part du poète brésilien Rafinha. Je cite, ouvrez les guillemets, on va les tabasser sur et en dehors du terrain s'il le faut. Je vais marquer qu'ils aillent se faire foutre. On ferme les guillemets. Oh waouh. Je suis d'accord avec cette analyse. Si je peux me permettre, aller vous faire enculer aurait plus rimé. Sur un poème. Autant faire une rime riche, tu vois. Exactement. Je m'appelle Alexandra, et ça va. Mais mine de rien, ça a créé une petite hype parce que regardez-moi ça, Rafinha, 87% des parieurs sur notre partenaire partent du coup sur son but. C'est quelque chose d'assez magnifique et j'avoue que ça peut me tenter. Je vois quand même l'Argentine s'imposer à domicile pour être tout à fait honnête. Mais j'ai un petit my match qui me plaît bien, c'est la victoire des Argentins avec Alvarez ou Rafinha buteur. C'est coté à 3,85. Mais il a intérêt à marquer parce que on a eu beaucoup de Argentine-Brésil récemment très sale, mais vraiment très on était de boucher. Ouais, là on était pas loin du MMA.
Bah tu vois là, on a presque envie de mettre le réveil là, tu vois, de se lever et d'aller regarder. Mais tu vas le faire? Bien sûr que non. Mais on sait jamais. On peut laisser le suspense comme ça tout arrive. Merci beaucoup Yo.